toi, de manière ultime, qu'est-ce qui te fait peur avec justement cette émergence-là? Moi, ce qui me fait peur, pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on va continuer à plonger encore plus les populations dites défavorisées ou vulnérables dans le noir et dans l'inconscience spirituelle, mentale, verbale, financière, et qui va se matérialiser à un moment physiquement. Alors c'est très très juste. Je souscris à tout ce que tu viens de dire, que effectivement la nouvelle technologie participe à, certains diront, abrutissement de la population. Moi, je dirais tout simplement au maintien, parce que quand on vit en monde ignorant. On vient pas au monde intelligent et ensuite on a des choix. Non. Mais les réseaux sociaux, la civilisation de la rapidité, du clic, la société de spectacle, avec la dopamine, et j'en passe, liés au réseau et au like, effectivement, nous maintiennent enfermés dans la culture du pathos, donc de l'émotivité pure et simple. Et les conséquences directes dans les relations humaines, professionnelles, dans le développement de soi, c'est qu'on est prisonnier de l'état d'enfance. On est un éternel enfant. Et quand on vit en Occident, un enfant qui plus est capricieux. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est marqué. Maintenant, ce phénomène-là est encore plus accentué à l'échelle de notre communauté. Voilà pourquoi je me concentre, moi, dans mes travaux, dans mes actions, sur la communauté afro. Non pas par exclusion des autres, mais parce qu'on a une spécificité d'ordre psychologique. Nous sommes la seule communauté au monde qui est méprisée du reste du monde. Alors que nous offrons en parallèle un nombre de héros et de génies incalculable. Il ne se passe pas une année sans que, à travers une figure ou une autre, il y ait un afro qui fasse briller les yeux de l'humanité. Néanmoins, du fait de l'histoire plus ou moins récente, à l'échelle en tout cas de l'histoire du monde, les autres communautés, à l'échelle des peuples, ont besoin de se sentir supérieurs pour exister. Et ça se caractérise par, au quotidien, des attaques permanentes, des micro-attaques. Vous montez dans un bus, le chauffeur vous parle étrangement. À l'école, on vous fait des remarques parfois un peu étranges. Quand un policier vous interpelle, il a tendance à vous tutoyer avec une facilité déconcertante. À la télévision, quand on montre des images de l'Afrique, c'est forcément misérabiliste. Y compris quand SOS Racisme essaye, entre guillemets, de nous aider, c'est encore pire, c'est pire que tout. C'est vraiment, c'est pas de sa faute s'il est noir, comme si c'était accablant. Il y a un Guerlain qui fait une pseudo-blague devant une journaliste qui est hilar. C'est un policier à la télévision qui dit Bamboula, c'est pas trop grave. Bref, la liste est interminable. Et tout ça, c'est ce qu'on subit au quotidien, par des coups de marteau psychologiques. Bon. Donc, à la société de l'émotion exacerbée, à laquelle s'ajoute on va dire la religion du mépris que nous subissons, ça donne effectivement, en ce qui nous concerne, un état psychologique presque de mort cérébrale. D'autant que, et là aussi c'est une autre de nos spécificités, nous sommes la seule communauté à qui on a imposé une langue a priori étrangère, donc en l'occurrence soit le français, l'anglais, l'espagnol, du fait de la colonisation, sans nous donner les clés de la maîtrise. C'est vrai. Sans nous donner les clés de la maîtrise. Donc résultat, on pense parler français, alors qu'il existe plusieurs degrés de français. Absolument. Le français du marché, de Clignancourt, c'est pas le français de l'Assemblée nationale. Donc nous, on grandit avec le français du marché, y compris quand on fait des études. Allez, on arrive à peu près à s'élever au français, on va dire, du bureau, mais on est encore loin du français de l'émancipation, qui nécessite la maîtrise des adjectifs, des émotions, le langage émotionnel très important, qui nécessite un certain nombre de formulations, d'autant plus que la langue française, c'est une langue excessivement complexe. Sans parler de l'art, de la conversation, de la capacité à raisonner, à expliquer, autant d'outils qui nous permettent de sortir de notre animalité, de cet état d'enfance, pour accéder à la maîtrise de nous-mêmes et à l'état d'adulte au sens de maîtrise de son destin. Donc oui, les réseaux sociaux participent à notre néantisation, mais il n'y a pas que ce facteur-là. Il y a les autres facteurs.